Aujourd'hui, en 2021, les membres de l'Union des mères prennent conscience de l'évolution de la société avec ces nouvelles technologies et ces nouveaux enjeux pour la vie de famille. De ce fait, elles s'investissent beaucoup pour améliorer le quotidien des familles mauriciennes et rodriguaises. Elles ont toujours en point de mire les 5 objectifs de l'organisation et la vision de Mary Sumner. Cependant, chaque branche évolue indépendamment selon ses ressources et ses besoins et ceux de la communauté. Elles sont aussi actives dans différents ministères tels que Découvrons la vie et l'école du dimanche pour dispenser les valeurs chrétiennes et l'enseignement religieux respectivement afin que les couples et les enfants puissent vivre une vie de famille saine. Sur le plan social, les membres ne lésinent pas sur les moyens pour venir en aide à ceux qui sont dans l'adversité. Chaque année, certaines paroisses organisent des paniers d'amour qui comportent des produits alimentaires, matériel scolaire et autres nécessités et les distribuent aux familles dans le besoin. D'autres rendent visite aux malades chez eux ou à l'hôpital. Les visites au St. Hugh's Home étaient régulières avant la pandémie. Des collectes ponctuelles sont aussi organisées pour donner à ceux au-delà des frontières. De plus, le projet Outgate, mis en place il y a quelques années, offrait une deuxième chance aux femmes qui sortaient de prison en leur offrant des moyens de se réinsérer dans la société. En ce qui concerne la violence domestique, l'Union des mères n'y est pas insensible. Un comité a été mis sur pied en 2017-2018, suivi d'une cellule d'écoute mandatée par Monseigneur Yann, alors évêque du diocèse. Des causeries ont été faites dans les paroisses et même dans un collège afin de sensibiliser jeunes et adultes sur ce phénomène, qui est source de détresse dans beaucoup de familles. Les membres participent aussi à la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes instaurée par les Nations Unies du 25 novembre au 10 décembre en partageant les prières vues sur le site de Global Mothers Union ou en organisant des services d'action de grâce. La prière étant le pilier de notre organisation, nous sommes en communion avec non seulement d'autres membres de l'Union des mères, mais aussi avec d'autres chrétiens, grâce aux chaînes de prière que nous retrouvons sur le site de l'Union des mères centrales. Pendant la pandémie en particulier, les membres ont été très actifs sur les réseaux sociaux, et ils le sont toujours d'ailleurs, pour partager les prières et aussi pour être unis avec les uns et les autres. Chaque année, nous organisons des retraites ou mini-retraites pour tous les membres et tous les amis, avec la collaboration de notre aumônier et d'autres personnes ressources. Ce sont des moments très attendus qui nous nourrissent spirituellement et nous renforcent dans notre foi et notre engagement. Au-delà de ces actions, nous avons organisé une campagne de sensibilisation sur la santé, notamment sur le dépistage du cancer du sein chez les femmes. De plus, certains d'entre nous n'hésitent pas à utiliser leur talent pour donner des cours de cuisine, de couture, de broderie ou encore des cours d'alphabétisation. Aussi, nous restons très engagés au sein de nos paroisses respectives. Nos actions ne s'arrêtent pas là. Nous avons encore beaucoup à faire pour que chaque famille puisse vivre unie, comblée et heureuse. Et nous en sommes conscientes. La branche de l'AME de Rodrigue vit le jour en 1940, comme le témoigne le livre de Monseigneur Ghislain Emmanuel. Nous ne savons pas quand est-ce que l'AME a cessé ses activités, mais par contre, la réouverture de la branche eut lieu en 1986 avec l'enrôlement de 15 membres. De 1986 à ce jour, nous avons eu plusieurs branch leaders. Il y a eu des membres qui sont partis, d'autres qui se sont enrôlés. En 2009, il y a eu l'enrôlement de 7 membres. En 2011, nous avons fêté les 25 ans de la réouverture de la branche et un magazine souvenir retraçant les activités
de l'AMU au sein de la paroisse fut publié. Les activités principales de la branche sont l'accompagnement des enfants avec le Church School, la participation à la chorale et à la liturgie, les visites et aides aux familles défavorisées, les visites à l'hôpital, au shelter de Baladiro et au respite care, en offrant des repas et des cadeaux. Des ventes de gâteaux et marchés aux puces sont organisés pour financer nos projets. En 2020, la décision fut prise d'officialiser la branche de Saint-Luc. Et à ce jour, nous avons 2 branches de l'AMU à Rodrigue. Matthieu 25, verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ce verset de la Bible nous a encouragés, nous les membres de l'Union des mères, à initier un projet à encadrer les femmes détenues par une présence régulière des membres de l'AMU à la prison, à donner des provisions à leurs enfants, à leurs familles et à les prendre en charge dès leur sortie de détention afin de faciliter leur réinsertion. Le projet a été approuvé en 2009 par la PMO, signé en 2010 avec le ministère de l'Égalité des genres et commencé en 2011 à la prison. Nous étions 10 membres de l'AMU formés en counseling et nous avions 20 détenus à notre charge. Nous les visitions 2 fois par mois et peu à peu, nous sommes devenus une passerelle, un pont entre elles, leurs enfants et leurs familles. Les détenus à notre charge étaient condamnés surtout pour des délits de drogue, mais aussi pour des délits sexuels. Elles étaient presque toutes des jeunes mamans, âgées entre 20 et 30 ans. Le projet a duré 1 an et demi et a été une réussite grâce à un soutien psychologique apporté par des psychologues, des travailleurs sociaux, mais surtout par des membres très dévoués de l'AMU. Ce qui nous a touchés dans ce projet, c'est qu'à travers les détenus, nous avons rencontré des personnes démunies, fragilisées et surtout marginalisées. Et nous étions très heureuses. L'AMU a été très heureuse de les accompagner.